tout seul, demandez de l'aide. Et puis, vous avez vu maintenant que la séance est enregistrée. Donc voilà, si vous ne voulez pas apparaître, fermez votre caméra. Pour nous, c'est important qu'on ait en tout cas des personnes avec des visages pour qu'on puisse vivre les activités pleinement pour tout le monde. C'est pour le bien commun. Donc, vous allez avoir 4 petites minutes, ce n'est pas beaucoup, dans 2 minutes chacun, pour vous présenter avec votre partenaire attribué automatiquement. On ne vous demande pas de raconter votre vie, on vous demande de dire une force que vous trouvez que vous avez, n'importe laquelle, c'est vous qui décidez, et puis d'échanger avec la personne qui sera en face de vous. Donc, une force, une difficulté que vous rencontrez éventuellement dans l'éducation de vos enfants, quelque chose qui est un défi pour vous. Et puis, est-ce qu'on avait autre chose, Izumi? Je ne me rappelle plus, j'ai un trou là. Donc, une chose que vous faites de très bien en tant que parent, par exemple, moi, je me disais, moi, quand j'avais commencé la discipline positive, ouais, bon, j'ai beaucoup de choses que je dois améliorer, mais une chose que je fais de bien, c'est je cuisine, j'essaie de cuisiner sainement pour mon fils, même s'il ne le mange pas tout le temps, hein, on est d'accord, mais ça, c'était une chose que j'essaie de bien faire pour mon fils. Et puis, évidemment, j'avais beaucoup plus de challenges à l'époque quand je ne connaissais pas encore la discipline positive, et j'en ai encore, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus. Donc, voilà, vous pouvez partager une chose que vous faites bien, vous pensez que vous faites bien, et une chose qui vous pose problème aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes là, que vous pouvez partager avec votre binôme. Donc, je vais cliquer sur « Créer » et en principe, on devrait tous se retrouver quelque part. S'il y a des soucis, on trouvera des solutions avec Izumi. Et puis, je fermerai les salles automatiquement et donc vous reviendrez ici tous ensemble. Je vous encourage, quand vous êtes que les deux, à montrer le visage à votre partenaire aléatoire. Si vous êtes 3 personnes, parce que vous êtes 2 dans votre appartement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ça à 3 rapidement. Et attention, c'est parti, je clique. Il y a encore des gens qui ne sont pas… Stéphanie Umberto, ah, c'est bon, ils sont partis. Andrea, elle est figée. Nadou et Fabienne. Nadou, est-ce que vous nous entendez? Oui, Fabienne et Nado, ils sont figés, mais peut-être qu'ils sont déjà dans les salles. Tu as regardé dans les salles si ils sont déjà J'arrive pas à voir tout le temps. Andrea, elle y est. Nadou, il y a quelqu'un qui est tout seul dans une salle. Oui, je vois. La salle 19, La 20, salle 21 qui sont tout seuls. Alors, attends. 22 aussi. Je vais mettre la personne qui est dans la salle 6 avec quelqu'un. Non. Oui, puis il y a Camille aussi qui est… Dans la 19? Tu n'as pas fait assez de salles, tu as fait trop de salles, je pense. J'en ai fait plus, un tout petit peu plus, mais on va… Ouais, ils sont je tout les seuls. déplace. Ouais. Dans la salle 21. Elle est où? Ils sont partis. Voilà. Passer dans la salle 22. Bertha déplacée dans la salle 19. On la mettra. Il y a Camille qui est toute seule aussi. Et Nathalie qui est toute seule. Dis-moi le numéro. 22-23. Ah, alors, je vais mettre 22 avec 23. Et 23 est toute seule. Ah, j'ai mis Nathalie. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois encore quelqu'un qui est tout seul? Je regarde, 22 et maintenant. Non, je ne vois pas. Non, c'est tout bon. Ah, il y a Marie. Marie, elle est où? Ah oui, Marie, elle vient d'arriver. Bonjour Marie. Elle nous entend ou elle ne nous entend pas, Marie? Bonjour Marie. Ah, elle est partie. Elle a disparu. Je vais rentrer. Il y a des gens qui sont en retard, c'est pas grave. On va attendre, je vais suspendre la… Welcome back pour tous ceux qui sont là. Juste comme ça, comme on ne peut pas voir tout le monde, mais comme il y a plein de gens qui ont mis leur caméra, on apprécie beaucoup. Si vous pouvez juste montrer avec votre pouce comment c'était pour vous individuellement, comment vous avez vécu ce petit moment. Ça, c'est génial, puis ça, c'est pas terrible. Vous êtes libre de vous exprimer. Merci beaucoup. Ça a l'air d'être plutôt positif, parce que c'est compliqué de voir tout le monde là, comme on a beaucoup de monde. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en faisant cette activité? Qu'est-ce que vous avez ressenti, pensé? Ça, ce sont des questions qu'on vous posera souvent pendant les séances de la discipline positive. Et là, vous pouvez le faire à la criée. Donc, écrire soit dans le chat ou soit à trop court. Merci Emma. Ouais, c'est trop court. C'est vrai que quand on est lancé, on a envie de partager plein de choses. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres ressentis? Plaisir Plaisir partagé, partagé. Dilma. Merci. On se sent moins seul. Oui, J'ai la même vision que l'autre maman, comprise. Elle dit, on ne va pas forcément dire qui. 4 minutes passent plus vite qu'anticipé. C'est souvent le cas quand on commence à échanger. ouais, On a tous les mêmes problèmes finalement. On se retrouve dans le même bateau, ouais, souvent. c'est vrai. Ok. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que nous sommes tous dans le même bateau. Ben, c'est déjà bien de savoir qu'on va pouvoir faire ensemble des choses et partager. Jolie rencontre, plaisir de dire écouter les points, le fait de penser à même de petites choses qu'on fait bien plaisir, sympathique, etc. Donc, on voit que vous êtes déjà entré dans le monde de la discipline positive avec des aspects qui sont plutôt positifs. On va continuer. Izumi, je vais partager l'écran et on fait les deux listes. Oui, parfait. Alors, je te laisse animer, puis si tu veux, moi, je partage l'écran. Est-ce Ah, que ça d'accord, va comme oui. ça? OK. Ouais. Ok. Alors, là, on aura besoin de votre collaboration. Alors, comme on est nombreux, pour le moment, on est 43. Ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on arrive à tous s'entendre. Donc, vous avez tous les micros fermés. Vous pouvez vous exprimer, soit par oral, soit par écrit dans la conversation. On va s'occuper d'une activité qu'on fait dans toutes les formations dans le monde entier. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout et toujours, c'est une activité, comment on appelle ça? J'arrive pas à trouver le mot, pas grave. On va s'occuper de la première liste. Quelles sont les difficultés, les défis que vous rencontrez dans l'éducation de vos enfants, puisqu'on s'adresse à des parents en priorité. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes là, vous êtes les bienvenus malgré tout. Moi, j'en ai pas. Vous pouvez aussi dire les difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, par exemple avec des collègues, ou si vous êtes enseignant et que vous n'avez pas d'enfants, avec des enfants. L'idée, c'est qu'on fasse une liste. On ne va pas pouvoir entendre la liste complète et ce n'est pas l'objectif. Et Izumi va les noter. Allez-y, exprimez-vous, soit oral, soit sur converser. Savoir dire non, c'est difficile. Restez zen. Restez zen. Alors, savoir dire non. Alors, plutôt les comportements de l'enfant. Hein. Oui, on s'adresse au comportement de l'enfant. Par exemple, l'enfant qui dit non, Oui. savoir dire non, ce n'est pas la même chose que l'enfant qui dit non. Par exemple. Quelle est la difficulté du comportement de votre enfant? Quel est le comportement de votre enfant qui vous pose problème? Claquage de porte, voilà. Ah oui, merci, ça c'est bon. Claquage. C'est comme ça qu'on écrit claquage, je pense. L'enfant qui teste les limites, il fait quoi très concrètement? On a besoin de choses très concrètes. D'écouter ce qu'on lui dit. Je ne comprends pas le comportement de l'enfant. La gestion des frustrations. Restez très terre à terre sur, oula, ça va vite, l'enfant qui n'écoute pas, Izumi. Oui. J'essaie de piquer au vol l'enfant qui ne va pas jusqu'au bout des choses, l'enfant qui se bagarre avec son frère. Très exigeant, si vous pouvez juste illustrer concrètement, celui qui refuse d'aller se coucher. Refuse. C'est bon, tu me dis si ça va trop vite. L'addiction aux écrans. Oui. La gestion des écrans, il y a les cris aussi. Les écrans. Émilie qui a écrit provoque, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il dit quand il provoque pour être dans le concret? Ah, il y a quelqu'un qui arrive, là, hop. Se braque et crie pour obtenir quelque chose. Oui. Pleure et crie, ou ça peut être des crises. Alors, devoir répéter, c'est l'adulte. Que fait l'enfant? Qu'est-ce qu'il a comme comportement qui fait que? Ça pourrait être, par exemple, il ne fait pas ce qu'on attend de lui, ou il n'obéit pas. On entend souvent des parents nous dire « Ah, mon enfant, il ne m'obéit pas ». Des enseignants aussi, d'ailleurs, rassurez-vous. Il répond, ça peut être l'insolence. Oui. Il n'accepte pas les conseils, il n'obéit pas. Crier, non. Je pense qu'Izumi, tu peux encore noter un. Il se roule par terre, ou il mord. Mort, crache, mordre, cracher. On va s'arrêter là pour cette première liste. Merci de votre participation. Ça va vite, c'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, vous avez entendu beaucoup de mots, vous en voyez un certain nombre à l'écran. L'idée maintenant, c'est quelles sont vos pensées? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Où et qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez en voyant cette liste? Et je vous rappelle, quand on va sur les ressentis, les émotions, on a un adjectif. Je me sens, et c'est un adjectif qui vient après en général. Rassuré, impuissant, désemparé, frustré, découragé, c'est ce qu'on entend.
Qu'est-ce que vous vous dites encore dans votre tête? Je me sens triste, dit certaines. Très bien. Besoin d'aide, je me sens… voilà. Moi, souvent, ça me fait l'impression que je suis dans le même bateau. Finalement, je ne suis pas seul au monde à vivre ces difficultés-là. Il y a des gens qui sont inquiets, des gens dépassés, des gens frustrés. Donc, il y a un côté parfois rassurant de voir qu'on est tous dans le même bateau. Donc, cette liste, elle n'est pas exhaustive. On va la laisser là. Et puis, on va aller s'occuper maintenant des talents et compétences que vous aimeriez voir développer chez votre enfant, chez vos enfants. On parle bien de talents et de compétences. Donc, vous pouvez commencer, on va faire une liste du même style. L'indépendance, la zénitude, la patience. Izumi, je sais que ça va trop vite, mais je l'ai lu. Patience, la zénitude. Zénitude. C'est comme ça qu'on… Autonomie, gestion des frustrations, le calme, la persévérance, le goût de l'effort, négocier, l'empathie, la persévérance, gérer les conflits, avoir le sens de l'humour, moi je rajoute. Vous voyez qu'Izumi ou moi, on ajoute aussi des choses parce qu'on fait partie de ce groupe et c'est ça qui est important aussi en discipline positive, c'est de se sentir appartenir au groupe dans lequel on évolue. La confiance dans les forces propres, le respect, la collaboration. Si vous en avez encore, écrivez-les. On ne va pas tous les noter parce que la liste, elle commence d'être gentiment pleine. Gérer les conflits. D'accord. C'est bon, on va s'arrêter là. Cette liste, de nouveau, n'a pas la prétention d'être exhaustive et puis ça donne un aperçu. Ce qui est important, c'est que tout le monde se retrouve. Donc, que ce soit la première liste ou la deuxième liste, que chacun d'entre vous ait au moins un mot qui lui parle parce qu'il se retrouve dans ce contexte. Là, maintenant, quand vous regardez cette deuxième liste, comment vous vous sentez? Quel est le ressenti? Je me sens… Et vous pouvez y aller soit à voix haute, soit avec un mot dans le chat. En voyant cette liste, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Il nous reste encore du boulot, c'est ambitieux, c'est plein d'espoir. Quoi d'autre? Je pense qu'on a, en tant que parents, en lisant cette liste, les compétences pour faire face aux difficultés que l'on voit sur le côté gauche. Voilà. Mais qu'il faut qu'on trouve une passerelle entre toutes ces compétences et la réalité et le résultat qu'on doit obtenir. Merci, Johanna. Ou Johanna, je pense. Rassurer que les autres parents ont le même vécu, tout de même confiants. Je cherche des moyens pour y arriver, de nouvelles manières de faire. Trop exigeant, point d'interrogation, pas seul. Donc, on se retrouve aussi là dans le même bateau. Comment vous pensez? Parce que, en fait, la discipline positive, on utilise un terme commun, c'est le GPS. Le GPS, c'est on veut savoir où on veut aller. Si vous ne savez pas où vous allez, vous avez de fortes chances de vous perdre ou de jamais atteindre votre destination. Et puis, avec l'éducation des enfants, il y a Emma, j'ai vu que vous aviez levé la main. On tâchera de vous donner la parole tout de suite. Donc, on a ce GPS qui nous indique où on veut aller. Et ce GPS, où on veut aller, c'est les talents et compétences. J'aimerais juste attirer votre attention. Dans ce qui a été écrit ou dit ou écrit sur le chat, on ne voit pas apprendre à lire, savoir calculer, être champion des maths, des choses de cette nature-là. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a des compétences différentes? Il y a personne qui s'exprime là-dessus. C'est des compétences émotionnelles. Ouais. On les a apprises. On les a apprises à l'école. Oui, on les apprend à l'école. Et pourquoi c'est important d'avoir ce GPS avec ses compétences, ses capacités? On va juste prendre le temps de donner la parole à Emma qui a levé la main. Vous pouvez brancher votre micro, s'il vous plaît, Emma. Mais du coup, je vais être hors contexte parce que j'ai eu le temps de retard de l'évolution de la discussion. Je voyais beaucoup de messages liés à l'obéissance. Enfin, je me dis, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste quand on parle d'obéissance? Est-ce que, je vous avoue que moi, personnellement, j'ai de la peine à demander à obéir. Je ne suis pas crédible. En plus, je travaille avec des groupes d'enfants. Quand je demande à obéir, automatiquement, j'ai des situations d'insolence. Est-ce que j'ai vu le mot collaboration dans la liste Izumi?
est-ce que ce ne serait pas plutôt ce mot-là qui serait approprié? Merci de cet apport parce que c'est exactement, on a une activité qui irait dans le sens de ce que vous dites, qui est différente, qu'on ne fera pas aujourd'hui. Le mot-clé de cette activité, c'est le contrôle. Quand on veut contrôler un enfant, quand on veut contrôler tout court une personne, et qu'on l'oblige ou qu'on voudrait l'obliger à, regarder ce qui se passe autour de vous. On ne va pas aller plus loin dans cette discussion pour pouvoir continuer à faire cette activité. On revient sur ces deux listes. Merci beaucoup, Emma. Ces deux listes, c'est vraiment le GPS. On part et on se dit en discipline positive, idéalement, quelle chance. Alors, je vous avoue que moi, j'ai des fois de la peine à me dire quelle chance quand j'ai un comportement qui me pose problème, qui me met en difficulté en face de moi avec un enfant. Je n'ai pas toujours la possibilité de me dire quelle chance d'avoir ce comportement difficile parce que je vais pouvoir lui enseigner les compétences qui nous amènent vers les compétences sociales, de vie, de la liste verte. Comment vous faites, comment vous pensez qu'on passe de, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose très vite après cette activité ou pendant l'activité, comment est-ce que je passe de ces défis, difficultés, ou si j'arrive à me dire en plus c'est génial, je vais pouvoir faire quelque chose, à enseigner l'indépendance, la patience, la zénitude? Et on écoute vos propositions soit à voix haute, soit en les écrivant dans le chat. Quelqu'un dit ce qui compte, c'est le savoir-être, pas le savoir-faire, car nous sommes des êtres humains et pas des fers humains. Oh, génial, Natacha, j'adore, dit-elle. Comment est-ce que vous pensez qu'on passe? Vous pouvez parler aussi, hein, je vous rappelle, en prenant la parole. Alors, quelqu'un écrit « Montrer l'exemple ». Qu'est-ce que vous en pensez, les autres qui sont là, à écouter tout ça et à voir tout ça? Comment est-ce qu'on enseigne ces talents et ces compétences à nos enfants et aux autres autour de nous? En me détachant de mes attentes, mes projections sur le petit. Et la clé, c'est vraiment la proposition de Fabienne, c'est montrer l'exemple. En discipline positive, on va souvent parler de modéliser, de modéliser le comportement qu'on aimerait avoir. Si on veut être respectueux, il y a quelqu'un qui dit en restant nous-mêmes, en montrant l'exemple, exact. Si vous souhaitez, par exemple, évoluer dans un milieu respectueux avec vos enfants, si vous leur manquez de respect, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de vous? Et si vous leur montrez du respect, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de vous? Et quand vous avez des comportements, parfois, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à mes enfants? Et c'est là, quand on voit, parce que rassurez-vous, moi j'ai crié sur des enfants comme tout le monde, en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et qui le feront encore. Qu'est-ce que j'enseigne à l'enfant quand je crie? Que pour obéir, par exemple, il faut crier. On lui enseigne de crier. C'est des choses de cette nature-là. Le motiver, mais comment, demande James. Qui a une idée? Comment est-ce qu'on peut motiver quelqu'un? Qu'est-ce qui est motivant, selon vous? Il n'y a pas de règle. En DP, je vous passe l'info qu'il n'y a aucune réponse juste ou fausse. Tout ce que vous dites est juste par définition, puisque ça vient de votre propre réflexion. Alors, quelqu'un dit en le valorisant, par l'encouragement, motivé, valorisant, donnant des responsabilités, la récompense. La récompense, posez-vous la question. On a une activité aussi là-dessus et on ne pourra pas la faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte, la récompense? Qu'est-ce qu'on apprend avec la récompense quand on est enfant, quand on est adulte? On ne va pas y répondre maintenant. En valorisant ce qu'il sait déjà bien faire, l'adaptabilité. Okay, toutes ces suggestions, ces propositions vont dans le bon sens de ce qu'on cherche à faire. Donc, c'est par l'exemple, par l'encouragement, par la patience, par un sportif. Est-ce que vous pensez qu'il arrive à sauter, je ne sais pas si c'est un saut en hauteur, il arrive tout de suite à franchir des hauteurs géniales? De quoi il a besoin, à votre avis? De l'entraînement, exactement. Et l'ADP, c'est comme un muscle, c'est comme un sport. Ça nécessite qu'on s'entraîne. Pas seulement les enfants, nous aussi, parce qu'on a des comportements, des attitudes, des manières de faire. La plupart d'entre nous, il y a des tas de choses qu'on fait bien. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a demandé de partager avec une personne une de vos qualités, une de vos forces. Et c'est sur ça qu'il faut construire. C'est ça qui est important. Partez de vos forces toujours pour aller vers autre chose. Et donc, entraînez-vous. Il y a des choses que vous faites déjà qui sont de l'ordre de la discipline positive ou d'épée dans le jargon. Et puis, il y a des choses pour lesquelles il faut peut-être faire un peu d'entraînement. Je vais prendre l'exemple avec moi pour illustrer ça, d'utiliser le « et » à la place du « mais ». Parce qu'on a très facilement tendance à dire
une phrase et puis la conclure par « mais ». Alors que c'est beaucoup plus encourageant qu'on utilise le « et » qui va être inclusif. Ben, j'ai dû m'entraîner et encore maintenant, des fois, j'oublie de dire « et » à la place de « mais ». OK. Izumi, tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors je voulais aussi vous montrer quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou pas, on va voir. Philippe et moi, donc, nous faisons ces formations avec beaucoup de personnes de tous les pays, surtout à Genève. Nous sommes très multiculturels, multilingues, multiethniques et tout. C'est la richesse du monde. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est que les deux listes qu'on fait avec des diverses personnes, différents pays, et aussi les deux listes que les autres formateurs et formatrices dans le monde entier font, c'est toujours la même chose. Donc, je ne sais pas si vous allez me voir assez grand. Je voulais vous montrer la liste type. Donc, ça, c'est la liste des défis. Est-ce que vous voyez un petit peu sur l'écran? Si vous me épinglez, vous allez me voir en grand. Donc, ça, c'est la liste des défis prototype. Et vous allez... Qu'est-ce que vous remarquez? Je le fais un peu défiler comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? On a observé effectivement que quelle que soit la culture, dans le monde entier, les listes se ressemblent. Et quel que soit le public, si on travaille en entreprise, on va avoir des choses qui vont être très semblables, évidemment adaptées au monde professionnel du humain. Vas-y. Et là, c'est la liste des compétences type. Et vous allez voir, vous allez retrouver peut-être beaucoup de choses que vous avez aussi partagées ici et maintenant. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose de très encourageant parce que j'ai souvent dans mes ateliers des parents qui me disent « Oui, mais moi, j'ai l'habitude d'être comme ça et mon mari ou mon conjoint ou mon partenaire, il a une autre culture, il a une autre langue et on n'arrive pas à se comprendre par rapport à l'éducation. » Et finalement, ce n'est pas ça qui est important puisque on parle de valeurs en tant que parents, nos souhaits en tant que parents pour nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Donc, ça n'a rien à voir avec la culture ni avec la langue. Et je trouve ça, c'est important à savoir parce que, évidemment, moi, je viens d'un milieu très multiculturel et multiethnique et je côtoie beaucoup de personnes comme ça aussi. Je leur dis, écoutez, vous savez, ces deux listes, c'est universel. Ce sont les valeurs humaines. En tant que parents, qu'on soit russe, chinois, japonais, français, allemand, on souhaite tous la même chose pour nos enfants en réalité. Donc, on est tous dans le même bateau. Le monde, tant qu'on est parents, c'est la même chose. Voilà. Il y a une question dans le chat qui dit que je trouve étonnant, c'est que vous ne parlez pas des âges des enfants. Pour vous, ces deux listes sont pour tous les âges. La réponse est oui. Évidemment que les comportements d'un enfant de 2 ans ou d'un enfant, d'un ado, d'un jeune homme ou d'une jeune femme, ils ne sont pas forcément les mêmes, mais les difficultés qu'elles représentent sont les mêmes. Et c'est grâce aux compétences que vous allez pouvoir enseigner, modéliser devant vos enfants, que vous allez pouvoir leur permettre de développer ces talents et ces compétences. Et d'ailleurs, je rajoute, combien d'entre vous, vous avez toutes les compétences maintenant en tant qu'adulte? Moi, je n'ose pas lever la main, je vous dis tout de suite. Hein. En fait, ce sont des compétences, si on a envie de les développer, c'est à vie. On le souhaite pour nos enfants, évidemment, mais on le souhaite aussi pour nous-mêmes, quelque part. Donc, c'est pour ça que c'est important que nous, on continue à se développer aussi, à apprendre des choses, et on devient modèle à nos enfants. On ne peut pas tout exiger à nos enfants quand on n'est pas modèle soi-même. Et c'est à vie. Donc, c'est un processus. Et c'est pour ça qu'un des 5 critères de la discipline positive, c'est que c'est du long terme. C'est un travail à vie qu'on fait ensemble avec toutes les personnes avec qui nous sommes en relation. Voilà. Mais j'ajoute juste que Emma, merci Emma pour le commentaire. À nous tous, on les a toutes, c'est ça. C'est grâce à la collaboration, c'est grâce à l'entraide, c'est grâce à des personnes différentes qu'on peut apprendre les uns des autres. Et je vous rappelle juste, ne vous mettez pas la pression à vouloir être un parent parfait, ça n'existe pas.
un enseignant parfait, rien n'est parfait. Par contre, si on est prêt à apprendre de nos erreurs et à s'entraîner et à pratiquer, on a toutes les chances d'avancer et de réussir petit à petit, un pas après l'autre. Soyez modeste, un petit pas après l'autre, ça suffit. Merci, Philippe. Je peux enchaîner? Oui, tu peux enchaîner. Pour cette activité, je ne sais pas si vous me voyez. Vous pouvez épingler Philippe si vous le souhaitez. Vous savez comment épingler? Mais moi, je me suis épinglé. Donc, normalement, vous devriez me voir en grand. Non? Je ne sais pas comment faire. J'ai un trou là. Vous faites sur les 3 petits points. Si vous voyez Philippe, vous allez sur les 3 petits points. C'est marqué d'abord muet à droite, en haut, en bleu. Et à côté, il y a 3 petits points bleus. Vous cliquez sur les 3 petits points bleus et vous allez trouver muet, arrêter vidéo, converser, etc. Et sur la 4e, c'est marqué épingler. Je n'ai pas fait exprès. Emma, c'est bon? C'est pas fait exprès. Ok, C'est pas grave. pas de souci. Donc, vous pouvez épingler Philippe et comme ça, vous allez l'avoir en grand sur votre écran. Ça, c'est sûr, si vous êtes sur PC ou Mac. Je ne sais pas comment ça se passe sur iPhone ou sur mais bon. Oui, Elena? Si vous arrivez. Izumi, est-ce que vous pouvez me dire en anglais parce que je n'ai pas compris? Okay, if you go to the right side on the top, you have Mue and the 3 and the blue box with 3 little dots, right? So you press on the 3 little dots On your computer, on Philippe's. If you look at Philippe's screen, and when you see it, right? Okay. Et si vous ne pouvez pas m'épingler, ce n'est pas grave. Focalisez-vous sur moi ou écoutez simplement ce que je dis. Il n'y a pas besoin forcément de voir. Ok, thanks. Et cette activité, elle est fun, elle est courte et vous pouvez la reproduire à l'infini avec des enfants, des adultes, qui vous voulez. N'oubliez pas une chose, on a oublié de mentionner dans le discours de début, le processus d'apprentissage de la discipline positive, c'est quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez ressenti, pensé, décidé et appris? C'est ça, c'est ces 4 mots qui sont les mots-clés. On ne va jamais vous dire c'est ça que vous devez apprendre, c'est vous qui allez dire, ben moi, dans mon auto-réflexion, voilà ce que j'ai retenu de cette activité, voilà ce que j'en tire comme conclusion, et d'entendre ce que les autres disent de ces activités, ça permet de croître tous ensemble, et chacun va évoluer à son niveau. Pour cette activité, je vous encourage à faire comme moi, vous choisissez la main qui vous convient, et de faire un rond avec votre pouce et votre index. Et puis, si vous avez l'écran ouvert, ben faites-le face à l'écran. Et je vais vous demander de poser ce rond sur votre menton. Allez-y. Et l'activité est terminée. Vous pouvez vous arrêter. Donc, moi, je n'ai pas pu voir tout le monde parce que je me suis vu en grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez prendre la parole. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pensé de moi, de vous? Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des personnes avec le rond là, j'en ai vu qui étaient là et qui ont hésité. Il y en a, j'en ai vu qui ont hésité. On vous a visiblement imité, a dit quelqu'un. Pas d'autre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Quel était le ressenti avec ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti, Mathieu? C'était Mathieu qui a parlé? Une résistance, du coup. Dire, mais qu'est-ce qu'il veut, du coup? Bah oui, non, je ne vais pas le faire parce que je ne comprends pas ce qu'il veut. Confus, hein? Oui. Il y a quelqu'un qui parle des neurones miroirs, il y a quelqu'un qui s'est dit que j'étais bizarre, il y a des gens qui peuvent penser que j'ai voulu les tromper, que je me suis trompé. Il se passe plein de choses. Qu'est-ce que vous apprenez pour faire court? Avec quoi vous repartez? Quel est à vous personnellement, votre apprentissage suite à cette activité? C'est plutôt de la pleine conscience. C'est se concentrer sur le moment, et puis tout le reste disparaît. Peut-être, oui. C'est quelqu'un qui a dit c'était comme faire des cornes derrière la tête des copains, drôle, mais plus confortable à droite. Quoi d'autre? Avec quoi vous partez? C'est vite vu que je ne suis pas très visuel parce que j'ai effectivement mis ma main et après j'ai réfléchi pourquoi vous aviez mis ailleurs que vous aviez dit. Donc, d'abord j'ai exécuté, après j'ai regardé. Bon, quelqu'un a dit drôle, un peu mal à l'aise, pas de sens. Et pour la personne qui a écrit ça, cette activité ne faisait pas sens. Des fois, on cherche trop, ça dépend de notre propre fonctionnement. Il y a quelqu'un qui dit on suit bêtement sans réfléchir. Bêtement, je ne crois pas que ce soit bête, c'est juste humain. Selon vous, comment les enfants apprennent, que ce soit à l'école ou avec vous? Et comment l'être humain, parce que ça va au-delà des enfants.
Si la consigne et l'exemple ne sont pas cohérents, ce n'est pas clair, dit quelqu'un. Ça fait penser à Magritte. Oui. Par imitation, dit quelqu'un, comment on apprend. Et donc, vous voyez l'importance du modèle. Tout ce que vous enseignez à vos enfants de manière inconsciente, simplement en parlant et en agissant. Et donc, c'est compliqué. Ce n'est pas pour rien que la vie de parent, la vie d'enseignant, peu importe la vie tout court, parfois, c'est compliqué dans tout ce qui est dans la communication. Donc, je vous encourage à faire cette activité avec votre entourage. D'abord, c'est un moment sympa et cool. N'oubliez pas, je vous en supplie, de leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, pensé, décidé et appris suite à ça? Et c'est le début de quelque chose qu'on peut construire ensuite avec vos enfants. Les rendre attentifs à ça. Mais c'est normal qu'on apprenne par imitation. C'est été prouvé scientifiquement. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins sur les différents types d'apprentissage ou des différentes manières d'apprendre. Il n'en reste pas moins que, semble-t-il, selon les recherches en neurosciences, d'instinctivement, on apprend parce qu'on voit faire quelqu'un, et plus qu'on entend. Donc, si vous ne m'avez pas vu, vous avez entendu, vous avez probablement été directement sur votre menton. Voilà. Donc, je vous laisse avec toutes ces réflexions. Vous voyez que ça va vite, on a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Donc, on va continuer. Je repasse la parole à Izumi. Je suis navrée, Philippe, je me suis trompée. J'ai réalisé que cette activité, c'est moi qui devais le faire. Donc, c'est moi. Merci d'avoir été lancé dans le refresh. Moi, j'ai cru que c'était moi parce que voilà. Okay, j'ai mal lu la feuille. Tu fais la suite? Oui, je peux faire la suite. Tout à fait. Alors, donc, cette activité, on va revenir dessus un petit peu après une vidéo qu'on va vous montrer. Et donc, gardez-la en tête, être modèle, etc. Cette activité que je vais faire maintenant, je vais vous lire des phrases. Et pour ça, nous avons besoin en fait de volontaires. Et ce sont des petits jeux de rôle très faciles à faire, très rigolotes. Et ça va vous permettre de vivre un petit peu ce que peut-être vos enfants ressentent quand on dit certaines choses. Donc, on va vous donner les phrases, n'ayez pas, vous aurez tout avec vous. Donc, ce que je propose, c'est que je vais demander à 8 personnes et je vais demander comme ça aléatoirement, est-ce que tout le monde est d'accord de faire un jeu de rôle? Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez juste votre main, levez la main, comme ça je ne vous sélectionne pas. Quels sont les 8? D'accord, Nado, pas. D'accord, va bien non plus. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre ne voudrait pas faire les jeux de rôle? Comme ça, je ne sélectionne pas. Je fais le contraire. Ok, Stéphanie aussi. Donc, est-ce que les autres seront d'accord si je vous dis que vous avez quelque chose à lire? Ok. Alors, Mathieu, vous êtes parent numéro 1. Doina, parent numéro 2. Vous écrivez numéro 2. Vous Qui est numéro 2? Doina. Ok. Qui est parent numéro 3? Est-ce que Marie voudrait bien être parent numéro 3? Ok. Je n'ai pas les numéros. Bon, 5. Mélanie, est-ce que vous serez d'accord d'être parent numéro 5? Merci. James, parent numéro 6. Élise, parent numéro 7. Ok. Karine, numéro 8. Est-ce que c'est OK? Si vous n'êtes pas OK, vous dites juste pas OK. Il n'y a aucun problème. Et Andrea, parent numéro 9. Très bien. Alors, je vais vous mettre 9 phrases dans le chat. Et là, j'ai encore besoin d'une personne qui va jouer l'enfant. Est-ce que quelqu'un voudrait bien être volontaire pour être l'enfant? Izumi, il y a quelqu'un qui dit Umberta, je ne sais pas quel numéro elle avait, elle dit qu'elle ne peut pas participer. D'accord. Umberta, est-ce qu'on vous a choisi pour être parent? Ok. C'est pas, donc, je ne vais pas vous choisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien être enfant? Et l'enfant de l'âge que vous voulez? Merci Angela, super. Alors Angela, vous serez l'enfant. Angela, vous pouvez vous enlever votre micro et toutes les personnes qui ont un jeu de rôle, vous pouvez mettre votre micro en activité. Quel âge est-ce que tu as, Angela? L'enfant que tu veux jouer, quel âge il aura? 11 ans. J'ai 11 ans. Donc, Angela, toi, tu vas jouer un enfant de 11 ans. Et quand tu vas écouter des phrases que les 9 parents vont te lire, d'accord? Et tu restes dans le présent ici et maintenant. Donc, ce n'est pas si j'étais Angela à 11 ans pour quelqu'un d'autre. Non, c'est vous, Angela, à 11 ans. Qu'est-ce que vous ressentez et pensez? OK? Vous n'avez pas besoin de répondre. On va juste vous lire des phrases. Et vous allez juste à écouter vous-même ce que vous ressentez et vous pensez.
Et on va faire donc 2 séries de phrases. Et après la première série, on va revenir vers vous pour vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti et pensé. OK? Donc maintenant, dans le chat, pour les 9 parents, je vais vous mettre les phrases à lire. Et les autres personnes, on vous encourage à ne pas lire le chat et d'avoir la surprise. C'est plus sympa. Ouais. Et donc, Angela, vous pouvez juste regarder et puis écouter. Donc, est-ce que les parents sont prêts? Est-ce que ça va? Izumi, juste une chose. Oui. Je crois que j'ai réussi à faire en sorte que Angela apparaisse en grand. Oui, oui, c'est très bien. Je les vois. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les parents, à lire la phrase qu'on vous a attribuée? Donc, je commence avec parent numéro 1. Angela, va te brosser les dents. Bon, Sinon, mais tu vas avoir plein de caries. Tu n'as pas besoin de répondre, hein, Angela. Vous n'avez pas besoin de répondre. Juste 3 règles dans les jeux de rôle. J'ai oublié de le dire, donc je vais l'ajouter, excusez-moi. La première, c'est d'exagérer. Donc, allez-y, allez-y, exagérer. Plus vous exagérez, plus le ressenti va être fort. La deuxième, c'est d'être ici et maintenant dans le présent. La troisième, c'est de s'amuser. Parce qu'on s'amuse, c'est mieux, on apprend mieux. Alors, allez-y. Parent numéro 2. N'oublie pas ton manteau comme tous les jours. Pas au lit maintenant. Parent 4. Ah, mais tu ne l'as pas attribué, je crois. Fais tes devoirs. Voilà, quelqu'un l'a dit, merci. Parent numéro 5. Arrête de te disputer avec ton frère ou ta sœur. Angela, mets les assiettes dans le lave-vaisselle. Angela, dépêche-toi de t'habiller ou tu vas manquer ton bus. Angela, arrête de pleurnicher, tu me rends folle. Ah, mais ramasse tes jouets, sinon je les donne à des enfants qui n'en ont pas. Merci. Merci aux parents. Angela, qu'est-ce que tu as ressenti et pensé en écoutant tout ça? Tout d'abord, je me voyais moi-même dire ça à mon fils. En tant qu'enfant, je me suis dit, mais ça suffit, j'ai des ordres toute la journée, j'en ai marre là. Ouais. J'entends que des ordres. Ouais. Est-ce que maintenant, je vais vous faire un partage d'écran et on va revenir sur les 2 listes. Voilà. Angela, est-ce que tu avais envie de faire quelque chose dans les difficultés? Est-ce que tu avais envie de prendre une attitude qui sont sur la liste rouge? Oui. Laquelle, par exemple? Je suis de faire. Ouais, merci. Est-ce que tu as appris quelque chose dans la liste verte? Patience. Peut-être, oui, ok, d'accord, merci. D'autres choses? Je vous mets juste dans le chat un document qu'on a reçu récemment d'une collègue formatrice. Vous en prendrez connaissance quand vous voudrez dans le chat. Ok, merci Angela. Donc maintenant, on va passer à l'activité suivante et je vais remettre d'autres phrases pour les parents. Et donc, les parents qui ont joué les jeux de rôle, vous allez reprendre votre numéro et vous allez relire maintenant cette fois-ci ces phrases-là. Est-ce que c'est ok? On y va. Parent numéro 1. Angela, que dois-tu faire pour que tes dents soient propres? Tu choisis de mettre quoi aujourd'hui pour ne pas avoir froid? Ma chérie, qu'est-ce qui vient ensuite dans ta routine du coucher? Angela, qu'est-ce que tu vas faire pour tes devoirs alors? Angela, comment toi et ton frère pouvez-vous résoudre ce problème? 6. Je vais la faire parce qu'avant, il n'y a personne. Qu'avons-nous décidé, Angela, qu'est-ce qu'on a décidé lors du temps d'échange en famille en ce qui concerne le lave-vaisselle? Angela, quel est ton plan pour prendre le bus à l'heure? Comment peux-tu me parler pour que je te comprenne? Quelle est ta responsabilité une fois que tu as terminé de jouer avec tes Legos? Merci. Angela, cette fois-ci, qu'est-ce que ton ressenti et ta pensée? Mon ressenti, c'est plus un ordre. J'ai l'impression que mon avis compte. On me demande mon avis.
Et est-ce qu'on va remettre les deux listes? Merci. Est-ce que tu avais envie de faire quelque chose sur la liste rouge? Pas forcément, non. D'accord. Est-ce que tu as appris quelque chose sur la liste verte? Respect. Oui. Autre chose? Collaboration. Oui. Autre chose? Gestion des conflits, oui. Gérer. C'est pas mal. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les volontaires parents. Maintenant, je vous laisse la parole aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti et pensé en lisant ces phrases, les parents? Comme d'habitude, vous pouvez le dire ou l'écrire. L'apaisement, a dit quelqu'un. La deuxième partie? En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte combien de fois il écoute en une seule journée que des ordres. On a l'habitude de les voir séparés et pas comme ça. Donc, ça fait vraiment c'est une autre vision, avoir le tour d'horizon comme ça et se dire. Oui, merci. Je trouve que c'est même plus facile pour nous de le dire gentiment, sous forme de questions, plus ouvert. On regarde autrement l'enfant. Ça nous donne plus de confiance aussi, plutôt que de leur dire « t'as pas fait ça, enfin, voilà, là t'es un parent qui n'en peut plus, mais on n'attend pas ça de nous et ça ne nous fait pas de bien non plus. » Oui, merci. Il y a Mélanie qui dit, mais je ne suis pas sûre, Mélanie, il faudra peut-être me corriger, ça nous recadre, nous, en tant que parents, c'est ça? C'est juste? Ou tu voulais dire autre chose, Mélanie? Qu'est-ce que vous avez appris de cette activité qui s'appelle dire et questionnement? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez appris? Appris que ce que nous on fait, c'est pas tout juste, plutôt ça a été confirmé. C'est pas une grande surprise, mais c'était confirmé. Oui, merci. Moi, je dirais que ça nous a appris à nous mettre à la place de l'autre, celui qu'on a en face. Vous savez combien de fois un enfant entend des ordres du moment où il sort du lit et jusqu'au moment où il rentre au lit dans le soir? À peu près. Ils ont fait une étude là-dessus. 200 et quelques. Plus de 200 fois, l'enfant entend des ordres. Alors, vous vous imaginez quand ils rentrent fatigués à la maison après une journée d'école et on leur donne des ordres. Fais la vaisselle, fais ci. Alors là, peut-être on comprend pourquoi ils nous écoutent moins ou pas, ou il y a pas un petit peu de résistance quelquefois. Il y a un chercheur, c'est un des textes que je vous ai mis, de 0 à 18 ans, un enfant entend non ou ne fais pas ci ou ça 148 000 fois, juste comme ça en passant. C'est vrai. Courage celui qui a fait ça, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais la passion d'aller compter. Quelqu'un dit solliciter l'enfant, le faire participer à la prise de décision, ou bien présenter nos désirs de manière à ce que l'enfant les prenne bien. La différence est édifiante, a dit quelqu'un. Le ton de la voix, lorsqu'il n'y a pas d'injonction, est plus doux et nature. Et vous vous rappelez qu'on vous a dit de choisir, on ne vous a pas dit comment dire la phrase. On vous a encouragé à exagérer, vous amuser. Et ça, ce que vous vivez là, se vit dans, on va dire, 100% des groupes, ils ont mis, pour être modeste. Ce n'est pas nous en plus, c'est les gens. Donc, en fait, demander plutôt que d'ordonner incite l'enfant à réfléchir et à choisir. Et c'est beaucoup plus motivant. Il y avait une question sur la motivation au début. C'est beaucoup plus motivant. En anglais, c'est empowering que de donner des ordres. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou d'autres remarques? Ok. J'enchaîne, Izumi? Oui, tu peux enchaîner si tu veux. Juste pour vous dévoiler tous nos secrets, en fait, comme je me suis trompé au départ dans les logs, on a dû tout intervertir, ce qu'on avait prévu entre nous deux. Mais comme on se connaît bien et qu'on a de la complicité, ce n'est pas un problème. On va juste vous faire une toute petite partie, on va dire théorique,
Vous trouverez des tonnes d'informations sur le net, dans les bouquins si vous les achetez ou vous les empruntez dans les bibliothèques, ils se trouvent dans les bibliothèques aussi. D'où ça vient la discipline positive? C'est pas tombé du ciel. Vous voyez qu'il y a 4 personnages sur cette diapositive. En fait, les 2 plus anciens, Alfred Adler et Rudolf Dreikurs, eux étaient des psychiatres autrichiens qui ont travaillé ensemble, collaboré. D'ailleurs, Adler était un contemporain de Freud et il a collaboré avec lui au début, puis il s'en est séparé parce qu'il ne voyait pas le monde de la même manière. Je la fais courte. Et puis, Alfred Adler, il a développé ce qu'il a appelé, lui, la psychologie personnelle. Non, j'ai un trou de mémoire. La psychologie individuelle, pardon. Il a beaucoup observé les enfants, comment ils se comportent, etc. Et puis, il a mis en avant un certain nombre de choses. Et la manière qu'on a d'apprendre, notamment, le fait qu'on construit des croyances. Là aussi, on pourrait vous en parler beaucoup plus longtemps, mais on ne va pas le faire. Et puis, Rudolf Dreikurs, il a aussi collaboré, et lui, il a mis beaucoup en avant la force, la puissance de l'encouragement. Et il y a d'ailleurs plein d'autres personnes derrière eux qui ont mis l'accent là-dessus, notamment Carol Dweck, qui a beaucoup travaillé qui travaille beaucoup sur l'encouragement, les effets de l'encouragement. Et puis, ces 2 personnages, ils ont vécu leur vie, ils ont publié beaucoup, et Adler, c'est d'actualité, sauf que sa manière d'écrire n'est pas forcément très facile. Rudolf Dreikurs, c'était beaucoup plus facile à lire. Et puis, bien des années plus tard, il y a une trentaine d'années, 40 ans à peu près, Rudolf Dreikurs, D-R-E-I-K-U-R-S. C'est en tout cas comme ça que nous, on l'a vu, Emma. Je ne sais pas si c'est… Voilà. Et donc, Jane Nelson et Lynn Knott parce qu'elles sont toujours vivantes, elles ont créé ce qu'elles ont appelé, la discipline positive, sur la base des travaux de ces 2 personnages. Et elles ont, dès le début, collaboré avec plein de personnes, Izumi et moi et les gens qui sont formateurs, avons pu découvrir au fil de nos propres formations pour se maintenir à niveau. Et Jane et Lynn ont dit, mais nous, on veut créer quelque chose qui soit utile aux parents. Elles ont commencé par les parents, puis après ça s'est étendu à différents domaines, et elles ont créé les activités et les ateliers tels que vous les vivez maintenant. Alors évidemment, en présentiel, c'est un tout petit peu différent, mais c'est exactement la même chose pour beaucoup de choses. Et donc, elles ont rendu ça beaucoup plus ludique, à la forme peut-être américaine, mais c'est très participatif et très engageant et très motivant. Elles vivent toujours, elles participent encore. Encore la semaine passée, on était dans une séance avec Jane et Lynn. On a eu une séance en ligne pour les formateurs où on était 270 de personnes de je ne sais plus combien de pays. Zoumi, si jamais tu l'as, dis-moi. Oui, en tout cas, pour le moment, l'ADP, c'est présent dans 77 pays. Oui. Donc, je pense qu'on était quand même… Enfin, moi, j'ai vu, en tout cas, il y avait en tout cas 30 pays, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? En fait, on pratique, on s'entraîne, on découvre des nouvelles activités parce qu'il y a toujours des gens qui en créent, puis on les utilise, etc. Elles ont ensuite fondé l'Association américaine de discipline positive. Et actuellement, il y a 26 600 membres. On a reçu l'information ce week-end. Donc, ça fait beaucoup de monde qui commence à pratiquer et enseigner et transmettre la discipline positive. L'association est présente sur les 5 continents. Et puis, de par le monde, il y a des… Zoumi, peut-être que tu peux arrêter de partager cette slide. C'est quoi? Il y a, de par le monde, il y a des associations, des filiales, c'est-à-dire que l'association française, comme vous êtes pour la plupart francophones, j'imagine, vous pouvez trouver des informations. Ces associations, elles sont réservées, entre guillemets, aux personnes qui ont suivi des formations et qui sont devenus soit des éducateurs pour les parents. Moi, je n'ai pas mémorisé la nomenclature parce qu'il y a Valérie qui est parmi nous, qui est une collègue membre du bureau de l'association française. Elle pourra me corriger sur le vocabulaire que je n'emploie pas juste, il n'y a aucun problème. Et donc, les associations, c'est pour regrouper les formateurs de différents pays. Alors, il y a une association en France, il y en a une au Maroc, il y en a une aux Pays-Bas, il y en a une au Brésil, il y en a une en Chine. Enfin bon, il y en a comme ça, 5 ou 6. Et tout le monde travaille selon ces mêmes principes et selon les mêmes activités de par le monde. Ça a pris une ampleur énorme. En Chine, ça s'est développé de manière fulgurante. Et donc, parce qu'on fait l'hypothèse que probablement
le choix d'avoir qu'un enfant élevé. Les Chinois ont tellement investi leur enfant, finalement, ils ont créé des petits tyrans parce qu'ils étaient au service de leur enfant. Rudolf Dreikür, ça dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de citations que vous pouvez trouver. Mais moi, une que j'aime beaucoup, et je ne vais pas vous la citer nominalement, mais en tout cas, ce qu'elle dit, c'est « Ne faites jamais pour un enfant ce qu'il peut, ne faites jamais à la place d'un enfant ce qu'il peut faire par lui-même ». Je vous encourage à apprendre, à laisser faire vos enfants, à commettre des erreurs, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir apprendre. Vous êtes là pour les soutenir, pour leur montrer un petit pas à la fois, comme quand on apprend à un enfant à s'habiller, par exemple, c'est de lui dire, ben voilà, la première fois tu fais ça, puis ben, montre-moi comment tu fais. Et la deuxième fois, il ira mieux, et la troisième fois, il sera plus bon. Et en plus, ils adorent ça. Ils sont hyper fiers quand vous leur enseignez des choses. Utiliser un vrai couteau quand on est un petit enfant, il y a beaucoup de parents qui en ont peur, et pourtant, les gamins, ils adorent ça, et la plupart du temps, ils ne se coupent pas. Et de toute façon, la vie est faite de moments où on va se couper, se blesser, se faire mal, puis dans les pires des cas, on peut éventuellement décéder. Ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Mais pour moi, la vie est quand même un risque, mais un risque qui vaut la peine d'être vécu. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Izumi. Non, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question là. Quelle est la différence entre discipline positive et psychologie positive de Martin Seligman? Alors, moi, je ne suis pas forcément à même d'expliquer parfaitement ça. Je connais des collègues et j'ai lu des bouquins de psychologie positive. Ça, le point commun, c'est forcément l'aspect positif. Maintenant, la discipline positive, c'est des ateliers avec des activités et ce modèle d'apprentissage qui est qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as décidé, qu'est-ce que tu as appris. Ça, c'est particulier à la discipline positive. Des activités physiques concrètes et on apprend en les vivant. Dans le monde actuellement, il y a beaucoup d'ouvrages, et en français aussi, sur l'éducation bienveillante, l'éducation. Il y a toutes sortes de choses qui tournent autour. Alors nous, on n'a pas la prétention de dire que c'est ce qu'on fait, c'est mieux que les autres, pas du tout. C'est une manière de faire. Et vous pouvez vous intéresser à d'autres manières. Et la psychologie positive va vous apporter d'autres choses, mais moi, je ne connais pas forcément très bien ça. C'est-à-dire, je ne sais pas les formations en psychologie positive, comment elles se déroulent. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter là, profitez de très court, s'il vous plaît, mais prenez la parole pour nous donner des indications complémentaires. Je suis désolé, Fabienne, de ne pas être plus précis que ça. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la psychologie positive? Je ne vois pas tout le monde, donc prenez la parole. Valérie? Oui, moi, ce que j'ai compris de la psychologie positive, c'est que c'était plutôt un courant qui allait un petit peu à l'encontre de la psychologie qui autrefois étudiait les maladies, les pathologies. Et Martin Seligman s'est dit un jour, mais si on regardait les gens qui vont bien, qui sont heureux, et si on regardait les recettes qu'ils mettent en œuvre pour bien aller, ça va peut-être nous donner de nouvelles pistes plutôt que traiter la pathologie et ce qui va mal. Voilà. Et je crois que c'est ça l'origine de la psychologie positive, c'est de s'appuyer sur les forces, l'encouragement, enfin, et c'est en ça que, c'est de là qu'émanent ensuite plein d'écoles ou de pratiques dont la discipline positive serait un des éléments. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai compris, mais ça mérite d'être complété bien sûr et d'être vérifié. Merci de ton apport. Pour tout le monde, la Valérie qui vient de parler, c'est notre collègue membre du bureau de l'Association française de discipline positive. Merci d'être là d'ailleurs. C'était une belle surprise. Izumi, je te repasse la parole. Oui, merci. Donc, rapidement, je voulais partager avec vous les 5 critères de l'ADP, puis ce serait la fin de la théorie, puis on va pouvoir aller à d'autres activités. C'est quand même quelque chose d'important parce que ça rend peut-être typique, c'est vraiment typique discipline positive et ce qui le rend assez unique. Donc, c'est selon Jane Nelson, qui est une des fondatrices de l'ADP. La première, c'est la fermeté et bienveillance en même temps. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, qui est liée au respect mutuel. C'est-à-dire qu'un enfant, quand on lui parle, quand on côtoie un enfant, on doit être ferme et bienveillant en même temps pour que on respecte le comportement de l'enfant et on respecte aussi le besoin de la situation. Et souvent, ça, c'est une notion qui est très difficile à appliquer puisque, je ne sais pas si c'est pour vous, mais en tout cas, moi, j'avais tendance à être trop ferme avec mon enfant. Et tout d'un coup, je me sentais mal parce que je dis, oh là là, j'étais un petit peu trop dure. Et j'allais trop dans la bienveillance pour compenser. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, quand on fait un peu ce va-et-vient entre fermeté et bienveillance, c'est un peu comme l'activité « Faites ce que je vous dis », il y a une certaine confusion.
Et c'est pas, et selon Dry Course, il faut les deux en même temps pour vraiment pouvoir bien cadrer ou bien expliquer les choses et bien communiquer avec l'enfant et aussi avec d'autres personnes. Ce n'est pas du tout exclusive à l'enfant. La deuxième notion, c'est permettre à chacun d'avoir un sentiment d'appartenance et de contribution. Ça, c'est un principe adlérien, c'est-à-dire que Adler avait beaucoup étudié le comportement humain et il s'est rendu compte que le but de chaque individu en tant qu'humain, c'est d'avoir de l'appartenance, avoir un sentiment d'appartenance et de contribution ou d'importance. Et lorsqu'on perd un de ces deux notions, on commence à avoir des comportements inappropriés pour le réapproprier. Et tout ça, évidemment, c'est inconscient souvent. Donc, pendant les ateliers de discipline positive, on essaie de comprendre ce qu'on appelle ce qui est sous l'iceberg. C'est-à-dire que si vous avez l'image de l'iceberg en tête, vous avez la partie qui est visible, qui est la toute petite partie de l'iceberg, et les 3/4 de l'iceberg sont invisibles sous l'eau. Et nous, en tant que parents, souvent, nous avons l'habitude de réagir sur ce qui est visible, sur le comportement, c'est-à-dire inapproprié, qui est visible de l'iceberg, et donc on réagit. Et quand on réagit, voilà, on dit, on donne des ordres, etc. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas très bien. Et dans la discipline positive, on essaie de comprendre quel est le besoin de l'enfant et qui est sous l'iceberg, donc inconscient. Donc évidemment, on ne peut pas rentrer en détail là-dedans, mais ça, c'est une des choses sur quoi nous travaillons. Troisième point, ça enseigne les compétences sociales essentielles. Donc, c'est la liste verte que nous avons construite ensemble, ces compétences-là. Et donc, c'est toujours un processus donc, que nous pratiquons beaucoup. On exerce ensemble, puisque nous sommes les modèles. Et en exerçant nous, on arrive à être modèle et ensuite, peut-être, le transmettre à nos enfants. Quatrième point, donc, ça aide l'enfant à découvrir ce dont il est capable. Donc, l'autonomie, l'estime de soi, responsabilisation. Une partie aussi de la liste verte des compétences. Et le cinquième point, c'est vraiment un point pour moi très important, c'est efficace à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas des quick fix, comme on dit en anglais. On travaille sur un processus de développement personnel et le développement de l'enfant. Et c'est ça qui rend le processus intéressant et extrêmement positif, sans être découragé évidemment. Donc, nous sommes là pour vous encourager. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors oui, peut-on imaginer fermeté et bienveillance? Ça, c'est vrai que, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Alors oui, je comprends. Alors, je vais vous donner un exemple avec la route. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors et vous traversez la route, vous avez plein de consignes. Feu rouge, feu vert, feu orange. Imaginez-vous que vous êtes dans un pays où, lorsque vous brûlez un feu rouge, vous avez une sanction ou en tout cas une amende. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous respectez plus ou moins les règles de la route. Donc, ça, c'est la fermeté. Et la bienveillance, dans le sens que, bon, vous avez des conséquences, soit, on n'appelle pas ça des punitions puisque vous êtes au courant déjà des conséquences. Et si vous brûlez un feu rouge, on va vous dire, écoutez, là, vous avez fait un rouge, vous n'avez pas respecté les consignes, donc on va vous donner une amende. Et puis en même temps, faites attention la prochaine fois. Donc, vous apprenez de vos erreurs. Imaginez-vous, vous allez dans un pays où il y a certaines consignes de la route, mais rien n'est respecté. Personne ne respecte. Il n'y a pas d'amende, il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, quand vous traversez la route? Perdu, oui. Pas en sécurité. Pas en sécurité. Donc, vous avez quand même peur. Vous traversez la route du quai, il y a les feux rouges, mais bon, on a peur, exactement. En danger, on a peur, etc. On a peur, parce que c'est dangereux. Et c'est ça la fermeté, la bienveillance. Lorsque on est trop bienveillant, parce qu'on fait pas, on se dit, oh ouais, bon, de temps en temps, on va lâcher, on va pas leur donner les conséquences, ben là, c'est trop bienveillant. Et la peur arrive, manque de sécurité. Et donc, il faut une certaine fermeté pour justement dire, voilà, c'est les conséquences qu'on a été d'accord, tout le monde est au courant de ça, on le fait respecter. Zumi, je peux ajouter? Par exemple, un enfant, quand vous avez votre enfant qui fait quelque chose, il n'a pas envie de faire ce que vous attendez de lui,
d'être ferme et bienveillant. Et il y a un mot magique. Alors, il y a des activités où on travaille spécifiquement ça, mais s'il n'y a qu'un mot que vous devez retenir aujourd'hui sur fermeté et bienveillance, c'est « et ». C'est-à-dire que l'enfant, vous pourriez lui dire « Je vois que tu as très envie de continuer à jouer à ton jeu vidéo et maintenant, on va manger, c'est l'heure du repas et tu viens immédiatement. » Par exemple, on va garder l'aspect bienveillant en validant le fait qu'il a besoin et envie de jouer, et puis la fermeté en disant « Maintenant, c'est OK, on va manger ». Il y a une autre petite phrase qui est beaucoup utilisée, qui est un outil de discipline positive, c'est de répondre à votre enfant « Je t'aime », bienveillant. Et la réponse est non. Quand on vous demande quelque chose qui n'est pas acceptable pour vous, c'est « je t'aime » et la réponse est non. Je vous encourage à le tester, ça marche entre guillemets. Attention, la DP, ce n'est pas un cahier de recettes avec des recettes qu'on applique. Si vous faites ça, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez parfois en difficulté parce que ce n'est pas quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui se vit. C'est vous qui allez décider de choses que vous allez faire différemment, de les dire, les exprimer différemment, et ça va induire, comme vous l'avez vu ce matin, dans certaines activités, un comportement différent. Vous allez modéliser quelque chose que vous souhaiteriez voir développer. C'est du boulot, hein? Ça ne se fait pas en 2 minutes. Mais c'est vachement encourageant, en tout cas pour l'avoir testé, moi, avec des élèves sur des années, ça produit des résultats et des effets qui sont vraiment parfois spectaculaires, mais en tout cas encourageants. Voilà, Izumi. Oui, alors la question comment trouver le juste milieu, justement, ça, c'est le travail qu'on fait lors des ateliers. On ne peut pas vraiment vous expliquer en 2 mots. Il y a une façon de faire et que Philippe a déjà un petit peu expliqué. On parle de la danse. Ouais. De trouver cet équilibre, c'est une vraie danse. On va pas aller plus loin maintenant, malheureusement. Alors, donc, pour l'activité suivante, est-ce que tu veux le faire ou est-ce que je le fais, Philippe, puisqu'on a inversé tout? Je veux bien. Non, parce que je n'ai pas les phrases sous la main, ou alors tu me passes les phrases. Oui, alors je peux te faire passer les phrases. Je vais t'écrire sur le chat à toi. Ouais, volontiers. OK. Donc, voilà. Là, vous pouvez tous participer bien au chaud, confortablement, même caché derrière votre écran, il n'y a aucun problème. On vous encourage simplement à vous centrer sur qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous pensez. Toujours ces 4 mots. Qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je pense de l'autre, et puis qu'est-ce que je décide de faire. Okay. Alors, il va y avoir deux séries de phrases. Et puis, si vous êtes avec la caméra ouverte, on vous encourage à faire les choses, c'est-à-dire à agir en fonction de ce que vous allez entendre. Vous n'êtes pas obligé. C'est mieux si vous le faites, parce que vous allez vivre l'expérience complète. Sinon, vous pouvez rester observateur et rester centré quand même sur ce que ça vous fait de voir tout ce qui se passe là. C'est bon, on va y aller. Je vais lire la première série de phrases. Ne vous asseyez pas. Donc, idéalement, vous faites ce qui vous vient à l'esprit et activement. Ne mettez pas vos mains le long du corps. Ne fermez pas la bouche. Ne me regardez pas. Ne restez pas immobile. Ne vous levez pas. Et ne pensez pas à un éléphant rose. Vous pouvez vous rasseoir si vous êtes par hasard, vous étiez debout. Et puis, on va juste écouter là comme ça. Non, on va aller tout de suite avec la suite. Deuxième série de phrases. Mettez-vous debout. Levez la main. Fermez la bouche. Asseyez-vous. Regardez une autre personne, alors à travers la vidéo. Hein. Ouvrez la bouche. Applaudissez. Voilà. La deuxième série est terminée. On va avoir du plaisir maintenant à vous écouter, soit oralement, en prenant la parole, soit par écrit. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez vécu des différentes choses entre la première série et la deuxième série? Enfin, tous les commentaires que vous ferez sont intéressants et on se réjouit de les voir et de les entendre. Vous pouvez y aller. Prenez la parole si vous le souhaitez. Quelqu'un dit « ne pas », c'est des interdictions. Oui. Quand vous avez entendu la première série, c'était des « ne pas », effectivement. Comment ça se passait dans votre tête quand vous entendiez ça? On est un peu perdu.
Avec laquelle? Avec la première série ou la deuxième? Avec la première série, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. D'accord. Qu'est-ce qui est compliqué ou qu'est-ce qui était plus difficile pour certains dans cette première série? On envie de faire le contraire, disent certains. Mais en fait, c'est que Oui. on est, notre cerveau n'est pas fait pour accepter le non. Et en fait, il y aura toujours une réaction à ce non. Il y a d'autres méthodes. Il y a quelqu'un qui est, je ne sais plus, j'ai participé une fois à une formation qui s'appelle Je peux. C'est une méthode qui s'appelle Je peux. Et c'est pareil, c'est un Norvégien, je pense, qui a mis ça en place et qui montre qu'en fait, en donnant un ordre négatif, on sera toujours devant une réaction, devant un non, devant un refus. Merci, Andrea. Je confirme, c'est ce que je voulais dire, alors même que j'avais décidé d'obéir consciencieusement et que je connais par cœur l'activité. Quand on a dit ne pas se lever, je me suis levée, croyant qu'il fallait me lever. Merci, Natacha. On a quelqu'un de Bruxelles. Merci, Natacha, de venir de si loin. C'est pratique en Zoom. Mon temps de concentration est très court. La première série, j'étais attentive. Maintenant, la deuxième, j'ai dû m'accrocher pour rester dans ce jeu. OK. Toutes les réponses que vous donnez, elles sont justes. Nous, on n'est jamais là pour qualifier si c'est la bonne réponse ou pas. On a des choses qui se recoupent et qui se rejoignent. Puis des fois, on a un point de vue qui est différent et c'est aussi OK. Ce n'est pas grave de ne pas avoir le même point de vue, du moment qu'on a le droit de l'exprimer dans le respect mutuel. C'est ça qui compte. Donc, ces phrases négatives, effectivement, j'ajoute au fait que les recherches en neurosciences ont pu démontrer de manière scientifique, alors moi je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, des études ont démontré que notre cerveau, quand il y a des négations, il a plus de peine à les processer, à les utiliser, à les faire fonctionner. Et puis, comme quand je vous ai dit, ne visualisez pas un éléphant rose, il y a de fortes chances que 99% d'entre vous l'aient vu dans la tête, dans l'image. Et donc, quand on fait une analogie, si vous dites à votre enfant « ne cours pas », qu'est-ce qu'il va voir dans sa tête, à votre avis? Va courir. Hein. Il va voir l'image de quelqu'un qui court. Donc, ça veut dire là aussi pour un apprentissage pour nous. Si vous regardez autour de vous dans la vie quotidienne, on est inondé d'indicateurs, de panneaux, d'affiches, ne pas ci, ne pas ça, interdit, etc. Donc, la culture, elle est comme ça. Donc, on est tous formatés comme ça d'une certaine manière, en tout cas jusqu'à un certain point. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à petit modifier. Moi, avec mes élèves, j'ai dû apprendre à dire on se déplace en marchant dans les corridors, plutôt que ne courez pas dans les corridors. Ça change la perspective. Donc, on est vraiment, discipline positive, c'est vraiment un changement de perspective. On change quelque chose. Et il y a toutes des activités par rapport au comportement. C'est changer le regard qu'on porte sur le comportement. Izumi, je crois qu'elle vous a montré l'iceberg. Ça procède de ça. Ah, pardon, je croyais que tu l'avais montré. J'avais entendu le mot iceberg. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas montré. Le comportement, il est en anglais behavior, mais il est écrit à droite, le comportement. C'est ce qui apparaît de l'iceberg. En gros, 1/10 de l'iceberg. Et puis, tout ce qu'il y a dessous, c'est des croyances cachées derrière le comportement. Les gens font ce qu'ils font, et les enfants, comme tous les autres, font ce qu'ils font parce qu'ils croient des choses. Ils croient qu'ils existent et qu'ils appartiennent au groupe famille, par exemple, quand ils font ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que c'est juste, c'est qu'ils croient. Et ces croyances, on ne va pas le faire maintenant, mais il y a toute l'explication du pourquoi on a développé. Nous avons tous ici, dans cette séance, développé des croyances qui encore de nos jours, nous accompagnent. On croit des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Et on le fait au nom de ce sentiment d'appartenance. D'ailleurs, juste comme ça, tu peux arrêter de partager, Izumi, s'il te plaît. À main levée pour ceux qui sont... je suis curieux de voir le fait qu'on soit là sur Zoom, nous sommes 38 selon le chiffre qui apparaît en bas. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu développer un sentiment d'appartenance jusqu'à maintenant avec ce Zoom? Si vous levez votre main pour oui, ça nous aide et on peut visualiser là. OK. Et puis ceux qui n'ont pas de caméra, ce n'est pas grave, mais vous pouvez le dire dans le chat. Et vous voyez la magie d'un Zoom, on arrive à développer quelque chose et beaucoup de gens souvent nous disent « Oui, mais moi, je préfère une formation en présentiel parce que justement, c'est vrai que c'est différent.
Néanmoins, on a pu découvrir que grâce à Zoom, on arrive à développer ce sentiment d'appartenance et de contribution, parce que ça fait partie de ce dont l'être humain a besoin. Et vous avez contribué, pour la plupart d'entre vous, à votre manière, par écrit, oralement, ou simplement en étant spectateur, vous avez pu participer de ça. Izumi, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais ajouter. Non, je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc, on va peut-être enchaîner. On est pile à l'heure. Alors, évidemment, tout ça, vous dites, c'est génial, mais il y a des moments où vraiment, j'y arrive pas. Et c'est pareil pour moi. Il y a des moments où je dis, je sais tout ça et je l'ai vécu, je sais que ça. Et il y a des moments où j'y arrive pas. Et le moment où on n'y arrive pas, c'est souvent lié aux émotions. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nos émotions sont tellement fortes qu'on perd contrôle, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe autour de nous. On est un petit peu tous à fleur de peau, stressés. Enfin, le stress est assez élevé. Donc maintenant, on va vous montrer une vidéo qui explique un petit peu la gestion des émotions. Et ça, avec Philippe, on s'est dit, c'est important que vous l'incluez parce que surtout aujourd'hui, c'est vraiment important et ça peut vous donner des pistes pour vous et vos enfants, comment faire la gestion des émotions d'une manière positive, si vous voulez. Et donc, je vous laisse visionner ça. C'est à partir du travail, des études de Daniel Siegel, qui est un médecin psychiatre à UCLA aux États-Unis, qui a fait beaucoup d'études sur tout ce qui est mindfulness ou mindset. Et il a écrit des livres assez fantastiques, si vous êtes anglophone, je pense que c'est aussi traduit, qui s'appelle The Whole Brain Child. C'est traduit en français. Franchement, c'est un des... Si vous avez, c'est un tout petit livre, il n'est pas très grand, très facile à lire, avec des images, comment gérer les enfants ou comment être avec les enfants dans les moments de stress et des émotions. Ça, je vous recommande chaudement. Mais voilà, je vous laisse visionner la vidéo et puis après, certainement, si vous avez des questions. Est-ce que tu veux que je fasse un partage d'écran, Robert? Non, j'étais prêt, mais j'avais oublié de cliquer, puis je vais recommencer. Parce que la vidéo, elle était prête sur le... Juste une petite seconde, voilà. Vous aurez le lien, évidemment, pour cette vidéo. Je l'ai partagé. Et de toute façon, si vous cherchez sur YouTube et ailleurs, cerveau dans la paume de la main, il y a plusieurs collègues qui l'ont fait. Là, c'est Nadine Gaudin, une de nos collègues françaises aussi, qui a fait ça. Vous le trouvez en espagnol, vous le trouvez avec des versions pour petits-enfants. Prenez celle qui vous conviendra le mieux. Là, je repartage. Là, si tu veux, moi, je l'ai aussi prêt. Et là. Je vais agrandir. Et ça devrait marcher. Bonjour, je vais vous faire la démonstration du cerveau de Daniel Siegel. Daniel Siegel est un neuropsychiatre américain qui a modélisé le cerveau dans la main. Il utilise l'avant-bras comme étant la colonne vertébrale et puis quand on rabat le pouce sur la paume de la main, c'est ce qu'il appelle le tronc cérébral ou le cerveau moyen et c'est le siège, la partie limbique du cerveau, le siège des émotions et des réactions en cas de stress, soit l'attaque, l'immobilisation, la fuite. C'est la partie qui régule aussi toutes les fonctions automatiques comme la respiration, la digestion et toutes les émotions. Quand on rabat les doigts sur le cerveau, la partie devant étant le front, c'est ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui permet de raisonner, de penser, de décider. Et la partie sur les ongles, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions supérieures du cerveau. Le cortex préfrontal permet la régulation des émotions, permet la moralité, la prise de décision, l'organisation, la logique. C'est vraiment toutes les parties qui sont très importantes au niveau de l'intelligence du cerveau et de la prise de décision. Lorsqu'on est en colère, ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça. On est déconnecté de notre capacité à s'organiser, de notre capacité à être logique, de notre moralité, de notre empathie, de notre flexibilité. Et on est en prise directe à notre stress, à notre réaction en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Physiologiquement dans le cerveau, on est donc incapable de raisonner, on est incapable d'être logique, on est incapable de prendre des décisions.
Donc ce qu'on propose en discipline positive, c'est de prendre un temps pour se recentrer. Juste le temps que le cerveau puisse avoir accès de nouveau à toutes ces fonctions supérieures du cerveau, soit l'organisation, la moralité, l'empathie, la prise de décision, la logique et la capacité à trouver des solutions. Il existe un phénomène qui s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui fait que quand on ouvre la bouche, qu'on donne à manger à un bébé, le bébé ouvre la bouche. Quand on bâille, la personne en face de nous bâille. C'est situé à cet endroit-là dans le cerveau. Et ces neurones miroirs font que lorsqu'on est en colère, qu'on est en réaction de stress, la personne en face de nous, en 10 secondes, est dans le même état. J'arrive le soir à la maison et mon fils laisse traîner ses chaussures. Si j'ai une journée amoindrement fatigante, chargée de stress et d'émotions, il y a toutes les chances qu'en 10 secondes, je sois comme ça. Je commence à crier, à lui dire « Comment t'as pas rangé tes chaussures? J'ai failli me casser la figure ». Et en 10 secondes, lui est comme ça. Et là, c'est l'escalade. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce qu'on propose en discipline positive, c'est un temps pour se recentrer. Ce temps, on l'appelle le temps de pause. Donc, c'est de prendre un moment pour avoir de nouveau accès à notre capacité à raisonner, à notre logique, à notre empathie, à notre moralité, à notre capacité à prendre des décisions. Enfin, pour les adolescents, il a été démontré scientifiquement que les connexions neuronales ne sont pas terminées. L'adolescent est donc comme ça. Il est beaucoup plus facilement en prise directe à ses émotions et à ses réactions en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Et que beaucoup plus facilement il se déconnecte et beaucoup plus facilement il perd donc son empathie, sa moralité, son raisonnement, sa logique. Ce qui peut expliquer parfois certaines prises de risques. Le cerveau de l'adolescent et ses connexions se terminent à 25 ans. Voilà. Donc, merci Philippe. Donc vous avez accès à cette vidéo-là. Il y a aussi une version enfant que vous pouvez partager avec vos enfants. Ça aide beaucoup pour expliquer comment gérer ses émotions, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et Daniel Siegel a bien expliqué ça dans son livre, c'est que quand on arrive à verbaliser et à exprimer ce qui se passe dans nos émotions, c'est beaucoup plus facile de les réguler. Donc, la deuxième partie, en fait, évidemment, c'est qu'une fois qu'on est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants, réfléchir à quelles sont les techniques de temps de pause, on appelle ça les temps de pause positives, que vous pouvez pratiquer avec vos enfants. Et ça peut être des choses aussi simples que respirer profondément, puisque dans le yoga, pour ceux qui pratiquent le yoga, je pense que vous savez que c'est impossible d'être fâché et de respirer lentement. Donc, rien qu'en respirant profondément et lentement, ça fait baisser la tension et vous pouvez vous reconnecter. Moi, par exemple, je prends un verre d'eau, je vais dans la cuisine et je prends un verre d'eau. Déjà ça m'aide à me calmer. Et il y a plusieurs techniques aussi ou d'activités que vous pouvez faire qu'on ne peut pas vraiment rentrer aujourd'hui en détail, mais il y a des livres, vous pouvez aller regarder et les voir. Donc, il reste 2 minutes. Donc, en fait, je voulais laisser quand même ces 2 minutes pour des questions ou des remarques pour qu'on puisse terminer alors pour les personnes qui doivent partir et ceux qui veulent rester un peu plus longtemps et autres. On est encore là avec Philippe. Et puis, je voulais aussi... Merci d'être venu en tout cas. Oui, tout à fait. Et puis, pour les personnes, je vais faire un petit partage d'écran ici. Donc, aujourd'hui, ce matin, on avait fait ces 5 activités. Faites ce que je dis, faire, ne pas faire, les cycles adériens et les croyances. En tout cas, une introduction, un direct questionnement. Le cerveau dans la paume de la main, le temps de pause positive. Et évidemment, il y a d'autres sujets qu'on peut développer si vous souhaitez faire les ateliers prochainement. Donc, vous avez les ateliers et les formatrices et les formateurs sur le site de l'association Discipline Positive France, si vous êtes francophone. Si vous êtes autre que francophone, il y a toutes les langues pratiquement, enfin pas tous, mais en tout cas beaucoup, en espagnol, en allemand, etc. Et vous pouvez trouver sur le site de la Discipline Positive américaine, PDA, où vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Pour ceux et celles qui sont à Genève ou dans cette région-là, avec les horaires similaires, puisque évidemment, quand vous êtes ailleurs, il peut y avoir les décalages horaires,
Il y aura un atelier de 6 sessions qui va commencer le 22 février. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez me contacter moi ou Philippe. Et ceux qui sont peut-être intéressés à devenir formateurs aussi, puisque c'est quelque chose qui est possible, de faire un peu ce qu'on fait actuellement, il y a une formation de 3 jours pour les formations certifiantes pour devenir facilitateur DP. Et vous pouvez évidemment suivre ça. Voilà. Izumi, je peux juste ajouter, si vous êtes non francophone, allez sur les sites des différentes associations. Il y en a une aux Pays-Bas et ils offrent, parce que maintenant, à peu près tout le monde travaille en ligne. Évidemment qu'on a tous envie de reprendre l'activité en présentiel, mais allez chercher. Les informations sont publiées sur les sites des associations, qu'elles soient françaises, américaines, néerlandaises, marocaines, etc. Donc, chacun doit pouvoir y trouver son compte parce que les formats sont différents, les horaires sont différents. Donc, ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre et réciproquement. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner un aperçu de cette discipline positive. On a été très content de le faire, très content de voir que vous étiez présents. Et si vous devez partir, passez un bon week-end, célébrez la Saint-Valentin si c'est le cas pour vous. Et puis, amusez-vous, ayez du fun, testez des choses, osez avoir le courage d'être imparfait. Et puis, Izumi et moi, on va rester encore en ligne, donc vous pouvez soit nous parler, soit nous poser des questions si vous avez besoin. On peut considérer qu'on reste encore 10-15 minutes ensemble si vous avez envie. Sinon, partez quand ça vous semble le bon moment. Merci infiniment. Et puis, il y a des questions là. Emma, travaillez-vous avec le GIAP? Oui. Philippe, il donne des formations au GIAP. Vous pouvez aller accéder sur la liste des formations continues. Est-ce qu'il est possible d'avoir le document? Oui. Je vais vous envoyer le document si vous souhaitez. Écrivez-moi et je vous l'envoie. Donc, le PowerPoint. Aussi, il y a un handout. Oups, il y a un petit écho, je suis désolée. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions là? La vidéo, oui, vous aurez le lien pour la vidéo aussi sur le document. Donc, écrivez-moi, puis je vous envoie tout ça si vous le souhaitez. Je ne veux pas vous encombrer avec des mails, donc je fais ça seulement si vous le souhaitez. Oui, Emma, est-ce qu'il y a une question? Je lui ai répondu. D'accord, ok. Voilà, donc on est encore là pour un petit moment si vous souhaitez avoir des questions plus personnelles ou si vous voulez partager quelque chose. Et sinon, on va vous souhaiter un bon week-end. Et puis vraiment, comme Philippe a dit, on a eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez pouvoir tester un petit peu tout ça chez vous, avec vos enfants ou avec vos conjoints ou avec les personnes avec qui vous êtes en contact. Merci beaucoup. Merci James, merci Elena, merci Émilie. Elettra, c'est bien d'écrire un mail, je crois, pour que tu aies le document et la vidéo. C'est ça, Izumi, t'as dit? Oui, exactement. Vous avez nos coordonnées. Nous sommes fiers de nous, Izumi et moi, parce qu'on a réussi à faire ce qu'on avait prévu dans le temps imparti et c'est toujours un vrai défi. En plus, on a inversé nos rôles. Et en plus, on s'est amusé. Moi, je me suis amusé, je ne peux pas parler pour Izumi, mais moi, j'ai eu vraiment du plaisir à le faire. On a eu le courage d'être imparfait et les opportunités de se tromper. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Izumi, à bientôt merci peut-être. Philippe. Merci Elena. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Bonne journée, bon week-end. Et ceux qui Un vont grand merci, bonne continuation. Merci. Valérie, si tu as le temps, tu peux rester un petit peu. Merci beaucoup. Bon courage pour le reste. Restez en bonne santé. Protégez-vous. Voilà. Géraldine aussi, si vous avez le temps, on peut juste discuter. Ça nous intéresse d'avoir un retour à chaud comme ça avec vous. Mélanie aussi, si tu as envie et le temps. Tout le monde est bienvenu, mais comme on se connaît, il y a certains d'entre vous qu'on connaît, c'est l'occasion qu'on puisse échanger à chaud. Si vous